Bien. Sincèrement désolé, j'avais pas coupé mon portable et voilà, le téléphone a sonné. Donc là j'ai coupé mon portable, donc on va pouvoir faire les choses un petit peu plus en détail. Donc je viens de mettre les ressources. J'ai pris les différentes ressources dont j'avais besoin sur mon marché. Non, il m'en manquait une. Donc je vais prendre un bœuf, tout bêtement. Voilà, ce qui fait qu'à la fin de mon tour, eh bien ces deux bœufs me feront un troisième bœuf. Ensuite, eh bien on continue. Je repasse ici et on me demande un poisson et un grain. Donc je place mon grain et je place mon poisson, pardon, et je place mon grain. Donc vous voyez, petit à petit, les ressources s'empilent les unes sur les autres. Donc bah voilà, petit à petit ça va être un petit peu l'avantage de tout ça. Donc là c'est pareil, hein, possibilité de choix de ressources ou éventuellement de cartes. J'avance mon bateau, c'est mieux. Et ce que je vais faire, eh bien je vais prendre mon ouvrier pour le déplacer sur la scierie. Voilà. Et donc, je vais utiliser mes deux argiles, un qui me restait, plus un que j'ai acheté sur le marché, pour pouvoir construire ce fournil qui me gêne, parce que le fumoir m'intéresse énormément. Voilà. Donc je rajoute sur mon offre des bâtiments et on voit que c'est un bâtiment de première génération. Donc si je vais sur le marché, eh bien ça me permettra, lorsque je m'y mettrai, de pouvoir avoir 4 ressources au lieu de 3. Voilà, donc ça c'est fait. Je n'ai plus d'argent, donc je ne peux pas acheter en optionnel un bâtiment. Je ne revends pas de bâtiments, je n'ai surtout pas envie de revendre mes bâtiments. Et donc, je vais continuer ma manche en plaçant celui-ci. Donc, un poisson et un argile. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que là, il va être temps de s'exciter quand même au niveau alors je vais aller chercher à nouveau mon ouvrier que je vais déplacer sur le marché et je vais prendre 4 marchandises. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai absolument besoin d'un argile rapidement, pour une simple et bonne raison, c'est que mon fumoir, j'en veux absolument là, tout de suite maintenant. Donc je prends un argile. Donc je suis obligé de ne prendre qu'une seule ressource par pile. Hein. C'est pas parce que j'en ai 4 que je prends 4 argiles. Je suis obligé de prendre une ressource par pile de stock. Voilà, je peux pas mettre plus. Donc je vais aller chercher, tant que j'y suis, ça c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à avoir. Je vais chercher un fer pour ma deuxième ressource. Comme j'y suis, je vais aller me chercher un grain. Et pour finir, vous savez quoi, je vais me chercher un charbon là-bas. Ça aussi, ce sont des ressources qui ne sont pas évidentes à avoir. Donc je vais me le prendre tout de suite. Hein, puisqu'on nous précise bien que prenez 2 marchandises standards, y compris des pots et du charbon. Hein, plus une marchandise additionnelle par différents bâtiments de première génération.
un bâtiment pour mon fournil et un bâtiment pour ma pêcherie. Voilà. Donc là, j'ai pris mes 4 ressources. Voilà. Donc, en optionnel, bien, je ne fais rien. Je ne vais pas vendre de bâtiment. Et comme je n'ai pas de sous, eh bien, je continue. Donc là, je vais retourner celui-ci qui me dit un fer et un franc. Voilà. Je déplace mon navire. Et je vais... Bah écoutez, c'est simple. Hein. Je vais aller construire mon fumoir. Donc, je reprends à nouveau mon ouvrier. Que je replace sur ma scierie. Voilà. Et comme mon fumoir fait 2 bois et un argile et que ma scierie me donne un bois de moins lorsque je construis un bâtiment, eh bien je vais venir chercher mon argile et un seul bois sur 2 pour construire mon fumoir. Voilà, que je vais mettre ici. Et on voit que mon fumoir, c'est un bâtiment de première génération. Donc lorsque je vais me placer sur le marché, eh bien j'aurai le droit à 5 ressources à prendre. Attention, hein, c'est vraiment le jeu. Là, on optimise au maximum les points. Sachant qu'en général, quand on joue seul, c'est très fréquent de faire 100 points. Après, le plus costaud, c'est d'aller chercher les 140 à 150 points. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai construit, je ne fais pas d'action optionnelle et je vais retourner cette tuile pour la dernière offre. Je pose mon navire et je pose un bois et un franc. Voilà. Donc vous voyez, après les piles de stock, elles se remettent, hein, elles se remplissent à nouveau. Donc les marchés noirs, c'est moins évident, ou alors après il faut les calculer. Je peux le faire, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de vous faire découvrir comment cela fonctionne plus en détail. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai encore une action principale à faire, et là, il ne faut pas que j'oublie que je vais arriver à ma phase de nourriture, et que pour l'instant, avec mon bateau en bois, je n'ai que 5 nourritures en stock, plus 2 poissons, et donc que je ne pourrai pas nourrir intégralement. Donc, ce que je vais faire, comme je peux prendre soit des ressources, soit déplacer mon ouvrier pour prendre des bâtiments, eh bien je vais aller chercher carrément tout le stock de poissons qui se trouve dans l'offre du marché pour la mettre chez moi. Bon, j'ai pas optimisé le coût parce que j'aurais pu dans mon tour fumer les poissons, mais je ne pouvais pas car mon fumoir, et ça c'est un petit peu le truc, hein, les parties se renouvellent par rapport au placement des cartes mélangées qui vont se trouver dans l'offre de construction des bâtiments. Hein, vous n'aurez jamais la même place, la même situation des bâtiments d'une partie à une autre. Donc c'est par rapport, on s'adapte par rapport à la situation des bâtiments dans chaque partie. Et bien sûr, au défilement des pions qui sont ici et qui vont vous apporter plus ou moins vite des ressources. Donc là, j'ai pris le stock de poissons. Je n'ai pas d'action additionnelle. Je ne vais pas revendre mes bâtiments. Je n'ai surtout pas envie, puisque je les revends bradés à 50%. Et c'est quand même pas le but final. Et là, on va venir sur la carte
de fin de manche. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On va commencer par le haut, toujours, hein, pour ne rien oublier. Donc récolte, si on a un grain, eh bien cela nous donne un deuxième grain. On a planté notre grain dans un champ, et ce grain, eh bien il a poussé, et il nous a redonné un grain à nouveau. Donc, deuxième grain. Si nous avons deux bœufs, eh bien ils se reproduisent et nous donnent un troisième bœuf. J'ai donc deux bœufs dans mon stock personnel, eh bien, ils vont se reproduire et me donner un troisième bœuf. Une fois qu'on a fait la phase récolte, il va falloir donc nourrir nos ouvriers. Là, la grosse marmite nous dit à un joueur 10, il faut que je trouve 10 nourritures pour mes ouvriers. Comme mon bateau en bois me donne par défaut 5 nourritures, hein, puisqu'on le retrouve ici. 1, 5 nourritures, à 2, 4 nourritures, à 3, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1, une nourriture. Voilà. Donc, moi, mes 5 nourritures sont ici. Il faut que je trouve 5 nourritures. Heureusement, j'ai pensé à prendre du poisson au marché des offres pour pouvoir pallier. Alors, même si je ne les ai hélas pas fumés, bah, ils me serviront puisque un poisson, c'est égal à une nourriture. Donc, je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5 poissons. Ces 5 poissons, je les remets à la réserve générale. Voilà. Et je me suis donc acquitté du nombre de nourritures qu'il me faut pour pouvoir nourrir mes ouvriers. Et puis, le petit icône qui est ici, c'est une carte qui me dit que cette carte, qui est la carte la plus petite du marché des bâtiments, va partir dans les constructions des bâtiments de la ville. Donc mon plus petit, on voit ici que mon abattoir fait 9 points. Mon remblai d'argile fait 10 points. Et mon chantier naval fait 12 points. Donc le plus petit étant l'abattoir, je prends l'abattoir. Voilà, et je viens le placer dans les offres du marché de la ville. Voilà. Une fois que tout ceci est fait, la carte où j'avais ces demandes et ces offres, eh bien je la retourne. Voilà. Je la retourne et je découvre à l'opposé un bateau en bois. C'est-à-dire que à partir de maintenant, ce bateau en bois, je pourrais le construire à partir du moment où je vais avoir construit ou acheté le chantier naval. Voilà. Donc ce bateau en bois, je viens le placer sur l'offre des bateaux en bois qui se trouve ici. On voit que à la fin de la manche suivante, j'aurai toujours une phase récolte. On me demandera 20 nourritures au lieu de 10. Et il y aura également la carte la plus petite dans l'offre des bâtiments qui ira dans le marché de la ville. Voilà. La manche 1 est terminée. Je prends mon bateau et je viens le replacer juste au départ de mes offres. Voilà. On va se retrouver un petit peu plus tard pour la deuxième manche. Merci.